Go. Coucou. Coucou Célina. Bonjour Justine, je suis contente de te voir. Moi aussi. Bien. Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Bah oui, pour parler du programme Ose Zébré. C'est cool, super. Bon, écoute, je te propose pour commencer, pour que les personnes qui vont regarder cette vidéo te connaissent, te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, Ok. Justine. Et ben moi, je m'appelle donc Justine. Je suis conseillère en images dans la région du Loiret. Je me déplace aussi en Île-de-France et dans toute la région centre depuis un peu moins d'un an. Et donc, j'accompagne les gens à se sentir mieux dans leur corps, à en finir avec les complexes qui nous bouffent la vie. Et j'ai eu la grande joie de participer au programme Ose Zébré pendant plusieurs semaines avec toi. Et je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui de tout ce que ça m'a apporté. Avec ça, c'est juste. Écoute, je te remercie tout de suite pour cette intro hyper fluide et moi, ça me met super à l'aise. Génial. Écoute, super. Du coup, quand tu es arrivé dans le programme Ose Zébré, c'est-à-dire au mois de janvier, quelle était à ce moment ta situation, où tu en étais? Je ne sais pas si tu vas te souvenir, mais voilà, quelle était ta problématique, ton questionnement, où tu en étais à ce moment-là? Alors, au mois de janvier, bah, ça faisait 6 mois que j'avais lancé l'activité. Donc, j'étais à un premier petit bilan, on va dire. J'avais fait évoluer mes prix déjà parce que, voilà, quand je me suis lancée, bah, je l'ai fait un peu avec enthousiasme, mais voilà, sans vraiment au départ en faire quelque chose de sérieux, d'en faire un vrai métier. C'était un plus au départ, en plus de mon autre activité salariée. Et du coup, en janvier, je venais de quitter cette activité salariée, donc j'étais dans le grand bain. C'était le grand saut vers l'entrepreneuriat. Donc, j'étais vraiment à la croisée des chemins et je m'interrogeais aussi sur la diversification de mon activité. Voilà, est-ce que le conseil en image, ça allait être suffisant pour en vivre, hein, tout simplement. Enfin, voilà, il y avait plein de questions qui me trottaient dans la tête à ce moment-là. Ok, super. Et du coup, quand bon, toi, tu as eu une surprise de le gagner, cette participation au concours. Quand tu l'as gagné, quelles étaient tes pensées à ce moment-là? Qu'est-ce que tu pensais du programme? Parce qu'on ne se connaissait pas à cette époque-là Non, du tout. En fait, même on se suivait, je crois pas du tout, ou très non. peu sur Ouais. Instagram. Enfin voilà, il n'y avait aucun. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là du programme quand tu l'as, voilà, quand tu l'as eu en gain? Quelles étaient tes pensées, tes idées? Je sais pas. Bah déjà, j'étais super contente d'avoir gagné. En plus, c'était tout début janvier, je crois. C'était vraiment le cadeau de la nouvelle année. Je me suis dit que c'était un peu un signe bah, comme je disais, c'était un gros changement pour moi. Donc, en fait, je me suis dit, ça va peut-être venir confirmer mon choix. Et puis, bah, j'ai été très enthousiaste quand j'ai vu le programme, puisque bah, quand j'ai participé au concours, je n'avais pas détaillé tout, voilà, tout le contenu, hein. Et donc, j'étais vraiment contente parce que c'était assez complet, à la fois un côté développement personnel et un côté aussi business, avec voilà, vraiment des techniques, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, de voir qu'il y avait un groupe, qu'on était plusieurs, qu'on n'était que des femmes entrepreneurs. Voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Donc, j'y allais avec un peu d'appréhension quand même, parce que comme tu l'as dit, on ne se connaissait pas du tout. Et c'est pas évident parce qu'on est vraiment dans un rapport humain. Donc, si ça ne matche pas, ça peut être vite compliqué. Et puis, bon, bah, je pense que ça se voit que ça a bien matché entre nous. Donc, ouais, un peu d'appréhension. Et puis après, j'ai été très vite rassurée après la première visio de présentation avec bah, les autres participantes aussi. On a senti tout de suite voilà, de la douceur, de la bienveillance les unes envers les autres, de l'écoute. Donc, du coup, j'étais hyper enthousiaste de participer. Super. Et je viens d'avoir une autre question du coup parce que
Quand on s'engage dans un programme comme ça de 8 semaines de sa propre volonté, qu'on paye, qu'on rentre dedans, on imagine l'investissement en temps, l'investissement, enfin voilà, on le programme. Toi, c'est arrivé un peu comme ça, par surprise. Est-ce que le fait que ce soit 8 semaines, que ce soit des rencontres hebdomadaires, des choses comme ça, est-ce que tu te posais des questions ou ça a été fluide pour toi? Comment tu as vécu ça? Ouais, ça a été un peu compliqué au début parce qu'effectivement, je n'avais pas prévu ça du tout dans mon programme qui est déjà bien chargé. Donc, au début, je me suis dit, oh là là, ça fait une charge supplémentaire. J'ai pas toujours pu me rendre disponible, surtout au début, parce que j'avais déjà des choses de calées auparavant. Donc, j'ai été un peu frustrée au début de ne pas pouvoir bien participer comme je voulais. Et puis, en fait, après, voyant aussi les bénéfices que ça m'apportait, j'ai priorisé autrement. Et du coup, j'ai mis les séances, à la fois le coaching individuel avec toi et les séances de groupe en priorité dans mon agenda et le reste s'est construit autour. Donc voilà, c'était finalement peut-être la démarche inverse des autres participantes qui avaient programmé leur participation. Mais au final, en 15 jours à peine, ça s'est régularisé entre guillemets, quoi. Ok, super. Et du coup, bon, quel était peut-être, quand tu as lu les descriptifs, les choses à propos du programme au moment où tu es rentré dedans, est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que l'image que tu avais de ce programme au départ, quelle était peut-être cette image ou quelles étaient tes attentes par rapport à ça? Alors au tout départ, j'avais pas forcément d'attente vu que c'était un imprévu. Donc je me suis laissée un peu porter. J'avoue, hein, même quasiment tout du long, je me suis laissée porter en fait parce que c'était une découverte, même si voilà, il y a des modules avec par exemple en termes de com, des choses comme ça, où c'était plus facile pour moi parce que il y a des choses que je faisais déjà. Mais finalement, avec le temps, là où j'avais des attentes, c'était vraiment sur cette histoire de marque personnelle de qui j'étais vraiment et comment ce que je propose peut vraiment ressembler à qui je suis. Et du coup, c'est vraiment cette question-là qui m'a tenue, entre guillemets, quelques semaines. Et puis, en fait, après, en coaching individuel, je me suis laissée porter à chaque fois. J'arrivais en disant, j'ai pas d'attente particulière. Et moi, je l'ai vécu de façon encore plus, peut-être plus inattendue et du coup avec un impact encore plus fort, je pense, sur les bienfaits. Parce que j'ai été vraiment surprise plusieurs fois du résultat, en fait. Qu'est-ce que tu surprends? Pourquoi tu t'es surprise? Qu'est-ce que te surprenait? Allez, vas-y, raconte. Et ben en fait, je pensais, je suis quelqu'un qui est plutôt, qui a un tempérament plutôt de fonceuse. Voilà, je me pose pas 10 000 questions avant de commencer quelque chose. Quand j'ai monté l'entreprise, j'ai fini ma formation le vendredi, le samedi, j'ai déposé mon statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, je suis plutôt dans l'action en général. Et je me suis rendu compte qu'en grattant un peu, il y avait quand même des blocages que je pensais pas forcément avoir. Et que tu as réussi grâce à tes exercices qui m'ont permis de cheminer. C'est vraiment un échange entre nous deux. Et puis, voir aussi l'évolution du groupe. En fait, ça booste aussi de voir que peut-être des personnes qui avaient encore plus de blocages que moi au départ arrivent à faire des choses qui, pour elles, leur semblaient inconcevables quelques semaines avant. Du coup, ça booste et moi, ça m'a vraiment. C'est le jour où je t'ai dit, je m'impressionne moi-même. Je me souviendrai. Parce qu'en fait, je me suis dit, il y a plus de verrou, il y a plus, voilà, il y a plus de peur, il y a plus de blocage, il y a plus rien. Donc, vraiment, j'étais étonnée de voir tout ça aussi rapidement en plus, parce que ça s'est fait très vite. C'est vrai que Disney, ouais, on a dû faire une deuxième ou troisième séance, ouais, quelque chose Ouais, comme ça, hein. Oui, tout à ouais. fait. Ok, super. Bon, et qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant le programme aux Zébrés? Concrètement, quels sont tes souvenirs? Qu'est-ce que peut-être prenait du temps? Qu'est-ce que tu faisais surtout? Qu'est-ce que tu as laissé de côté?
Alors, j'ai laissé un peu de côté les exercices du workbook. J'ai pas tout fait parce que, comme on disait, j'avais pas forcément prévu le temps nécessaire au départ. Donc, j'ai un peu choisi, entre guillemets, les exercices que je faisais. J'ai fait beaucoup de challenges. Où ça, c'est vraiment super parce que du coup, les unes les autres, on se challenge aussi un petit peu entre nous de voir laquelle va faire le challenge, on se motive, etc. Donc ça, c'était super. Après, dans des actions concrètes, j'ai refait mon site, une partie de mon site, en améliorant, je pense, les prestations, en tout cas l'explication des prestations. J'ai enclenché un nouveau projet, hein. Ça c'est quand même c'est quand même pas rien, avec un accompagnement BGE que j'ai démarré cette semaine. Donc Ok. pour poursuivre voilà, l'activité et de quelque chose qui était là, mais qui, je pense, qui serait resté un peu là derrière pendant plusieurs mois, voire années, si on n'avait pas débloqué tous ces verrous ensemble. Est-ce que tu veux dire un mot, juste quelques phrases sur ce nouvelle évolution de projet? Oui, alors l'idée, c'est de pouvoir, comme je disais, un peu diversifier aussi l'activité de conseil en images et pouvoir faire un accompagnement vraiment jusqu'au bout en pouvant proposer des gammes de vêtements, du maquillage, enfin voilà, vraiment aller au bout des choses. Euh, et je le vois, voilà, en termes de besoins avec les personnes que j'accompagne. Ça me permettrait vraiment de pouvoir aussi fidéliser une clientèle si j'ai des produits à leur proposer après et pas que du service. Donc, c'est vraiment voilà, l'idée de diversifier l'activité et puis d'en faire quelque chose, même avec une vitrine au sens propre comme au figuré. Donc, du coup, c'est une autre dimension encore que l'auto-entrepreneuriat. Mais du coup, je suis super contente d'avoir des jalons comme ça pour la suite. Super, génial. Enfin, je te regarde, de toute façon, moi je kiffe ça, tu le sais. Ok, super. Si on devait dire juste en quelques mots, euh, avant le programme où tu étais et qu'est-ce que tu as pu faire pendant le programme et où tu arrives, les résultats que tu pourrais attribuer peut-être à ce cheminement de 8 semaines et peut-être ton ressenti par rapport à je m'attendais à et finalement j'ai eu ça. Voilà, je te laisse. Je m'attendais, alors je ne vais pas dire à rien, mais en fait presque parce que c'était vraiment la surprise. Donc, je n'avais pas d'attendu spécifique. Je m'attendais à passer un bon moment. Voilà, aussi, voilà, faire des exercices aussi un peu sur moi-même, essayer, voilà, de faire un peu de développement personnel, qui est toujours bon à prendre. Mais voilà, j'avais pas d'attendu de résultats ou de choses comme ça, vraiment côté business ou ouais, développement de l'activité. Et en fait, je pense que ça a été un accélérateur. Le coaching, le programme, ça a été vraiment l'accélérateur. Je pense que les questions que je me suis posées là, elles se seraient posées peut-être dans un an. Euh, En fait, ça m'a fait gagner du temps. J'avais déjà en tête que peut-être il allait falloir que je diversifie, que je réfléchisse à l'après, etc. Mais bon, j'étais qu'à 6 mois de début d'activité, donc j'étais vraiment au tout début. Et je pense que ça a été vraiment un accélérateur pour moi d'aller dans un autre enfin pas dans un autre projet, mais dans la continuité de ce projet et de me projeter plus rapidement et plus facilement et en me disant que j'étais capable aussi d'aller au-delà de ce que je fais aujourd'hui.
super, génial. Enfin, voilà, en fait, j'écoute et je m'impressionne. Enfin, je suis impressionnée en fait de résultats moi-même parce que c'est vrai que habituellement, c'est un programme que je propose effectivement aux entrepreneurs qui ont 1 an et plus, qui ont déjà cogité. Et là, ça s'est fait comme ça. Et finalement, donc, ça veut dire que c'est vraiment un accélérateur, même si on est au début, bon, après, Justine, toi, tu es quelqu'un qui est allé, enfin, qui va vite, hein, de toute Oui, façon, oui, ton début, il est rapide hein, quand même, donc ouais. voilà. Mais oui, c'est intéressant ce retour que tu me fais parce que ça veut dire que ça convient aussi aux personnes qui peuvent être pas très, très loin encore dans leur entreprise Ouais. pour accélérer et pour aller peut-être plus vite vers des choses qui comptent vraiment, qui comptent plus ou qui sont des sérieux, quoi. Enfin, pas Ouais, juste des petits jeux de début et des essais. c'est Ok, ça. juste un petit point. Si tu devais te souvenir d'un résultat concret, un truc que tu n'as jamais fait, que tu as peut-être fait là grâce au programme, ça serait quoi? Alors, je l'avais pas jamais fait, mais je l'avais fait très peu et ça n'avait pas été très concluant. C'est un live sur les réseaux sociaux. Donc, j'en avais déjà fait 2 auparavant, mais voilà. Donc, j'avais peut-être moins incarné, je pense, en termes de contenu, de ce que je voulais transmettre. J'étais plus sur justement des conseils, des choses un peu pratico-pratiques sur des vêtements, voilà. Et alors que là, j'ai fait un live plutôt sur l'estime, sur l'amour de soi, sur son rapport au miroir, etc. Et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ce live, où j'ai failli m'étouffer d'ailleurs en direct. Mais du coup, c'était vraiment chouette. C'était vraiment un bon moment. J'ai eu pendant plusieurs semaines des gens qui m'ont parlé de ce live. Voilà, que ça a eu un impact sur des personnes. Donc c'est super parce que ça permet bon, bah, déjà forcément de se prêter à l'exercice, de parler tout seul face à son téléphone. C'est pas toujours facile, mais du coup, il y avait des gens connectés, donc il y avait de l'interaction, tout ça. Donc ça, c'était super. Et puis, ça permet de mesurer aussi tout de suite l'impact qu'on a. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Génial. Ouais, j'étais à ton live, j'ai adoré le moment où tu as essayé de t'étrangler, mais tu t'es sorti super bien avec un sourire et en toute authenticité, génial. Ok, dernière question peut-être, enfin pas peut-être, dernière question. Si tu devais te donner un conseil pratique, utile à toutes les personnes qui nous regardent là, qui regardent ton témoignage, qu'est-ce que tu leur dirais? Par rapport au programme en général, enfin ce que tu veux, voilà, c'est... Bah, je pense qu'il faut oser. Le programme, il porte bien son nom en fait, parce que on a tendance à des fois à se créer des blocages, à se dire que c'est pas pour nous, à se dire que c'est peut-être pas le bon moment, que est-ce qu'on a vraiment l'argent pour investir dans ce type de programme. Et en fait, quand on voit les bénéfices, tout ça c'est secondaire. Je pense qu'il faut vraiment euh, si on a envie d'investir sur soi et sur le développement de son business, je pense que c'est ça la clé en fait. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence entre j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas trop, et j'ai envie d'y aller, je sais que c'est ça que je veux faire, et du coup, je suis prêt à investir du temps, de l'argent sur soi-même en fait. Et je me dis que des fois, on dépense aussi son argent dans des choses futiles, alors que c'est bien aussi d'investir sur soi. Et que ce soit le coaching ou mon activité, au final, c'est un peu la même philosophie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à peut-être à sacrifier à côté pour se donner les moyens de réussir, d'aller là où on veut et d'aller même au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, franchement, tous les gens qui hésitent, n'hésitez plus parce que faut oser, faut vraiment y aller. Écoute, je ne pourrais pas mieux faire et mieux dire.
Écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Justine. Ça fut un plaisir pour moi. De toute façon, on ne se dit pas au revoir parce que je pense qu'on va travailler ensemble pour d'autres choses et il se peut que celles qui regardent là ce témoignage te verront dans d'autres programmes au Zébré, dans d'autres groupes pour d'autres choses. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de continuer en collaboration avec toi. Et puis, je te remercie beaucoup de te prêter à l'exercice avec Avec autant de joie plaisir. comme d'habitude et spontanéité. Et puis, je te dis merci et puis à très vite. À très vite, Célina. Merci à toi. Bien, merci, Justine.